Attention, c'est parti. Donc maintenant, je vous explique comment fonctionnent les emballages. Il y a plusieurs types d'emballages, les amis. Vous savez, vous avez des emballages. Vous n'avez probablement jamais pensé à ça, mais des emballages qui ont énormément de valeur. Hein, si je vous dis par exemple un container, c'est quoi un container? C'est un emballage. Ah bon? On est d'accord. Mais tu t'imagines bien que tu ne vas pas jeter ton container quand la marchandise va être livrée. Hein? Parce que ce container a tellement de valeur que c'est en fait en réalité une immobilisation. C'est une installation, machine-outillage. Moi, je l'ai mis ici en 2350. Alors, vous allez me dire, monsieur, moi, dans mon plan comptable, je n'aurais pas utilisé 2350. Hein. Moi, j'aurais utilisé 2370. Je m'en fous. Du moment que ça commence par 23. Bravo, Nora. Alors, évidemment, comme c'est un immobilisé, qu'est-ce que tu vas devoir faire en fin d'année avec ça? L'amortir. Bravo. En fin d'année, tu vas devoir l'amortir. C'est bien clair pour tout le monde? Donc, Oui. c'est Mais comme pourquoi si un tu achetais. conteneur, c'est considéré comme un emballage aussi? Voilà, quand tu réfléchis, un conteneur, c'est quelque chose qui est destiné à avoir un contenu. Donc, en fait, quelque part, il sert aussi à porter la marchandise. Or, un emballage, c'est quelque chose qui sert à porter. Mais c'est un emballage spécial parce qu'en fait, en réalité, attends, soyons honnêtes, On le réutilise. c'est un matériel. C'est ça. C'est une installation, c'est un outil, c'est en fait, voilà. Mais c'est un emballage de grande valeur. Donc, c'est en fait un compte de la classe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais qu'est-ce qui se passe alors si on a ce conteneur et puis après le conteneur il part dans 2 jours par exemple, le temps de le vider? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on On loue. a, on a une livraison par un conteneur Oui, et après le conteneur il repart après 2 jours ou même 10 jours, oui. Mais par où? ben, de là où il vient, de là où il Ah vient. oui, forcément. Le conteneur va toujours revenir chez le vendeur. Hein. Ça lui appartient. Hein. C'est du matériel qui appartient au vendeur, le conteneur. Mhm. Hein, donc, il ne se passe rien de spécial. Tu vas me dire, la seule chose qui pourrait se passer, c'est que le conteneur disparaisse. Mais tu t'imagines bien que les conteneurs, comme le contenu du conteneur, sont assurés. En général, le conteneur, ça vaut beaucoup d'argent. Hein. Et moi, ici, je vous ai donné l'exemple de 40 000 euros pour un conteneur, mais c'est pas extravagant, vous savez. Il y a des conteneurs qui valent beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Il y en a un qui est penché à Botanique, ça a coûté 100 000 euros à la ville. Oh ben voilà, comme ça vous le savez. Et donc vous avez compris que comme c'est un immobilisé, hein, j'ai mis IMO, la installation, machine-outillage, comme c'est un immobilisé, les amis, forcément, vous allez l'amortir. Donc ça, c'est un emballage de grande valeur. Il y a aussi ce qu'on appelle les emballages perdus, non récupérables. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent le bruxellois chez vous. Hein, un emballage non récupérable, c'est le contraire de la vidange. On appelle ça l'emballage perdu, oui. Ça veut dire qu'en fait, allez, vous êtes des malins. C'est quoi, en fait, en réalité, si tu ne dois pas le rendre? Ce sont Les des déchets. frais accès, Soit. tout simplement. Comme je vous ai appris, comme un transport. Exemple, marchandise 2000, emballage perdu 200, ben ta marchandise à l'achat vaut 2200. Et à la vente, soit tu mets tout dans le 700 en 2200, soit tu sépares le 700 du 741. Monsieur, j'ai pas mis 741, j'ai mis 743. C'est bien clair pour tout le monde? Vous avez dit quelque chose après ou quoi? Parce que ça a été coupé. Je dis que ce soit 741 ou 742 ou 749 ou 743, c'est pas grave. Ok. OK? Est-ce que c'est compliqué, ça, les emballages perdus? Ben non, c'est des frais accessoires comme les frais de transport, hein? Comme les assurances, d'ailleurs, entre parenthèses. Est-ce que vous avez tous compris? Oui. Oui. Honnêtement, Guy, est-ce que c'est compliqué, ça? Non, mais on va revoir quand même. OK. Donc, un conteneur, c'est un immobilisé. Un emballage perdu, c'est des frais accessoires où ça devient un peu plus compliqué. Et là, on va parler comme à Bruxelles. C'est avec les vidanges. Pourquoi? Parce qu'une vidange,
Réfléchissez un peu, c'est quoi? C'est réutilisable. C'est un prêt. C'est comme si on te prêtait une bouteille. Et pour être sûr que tu la rentres, on te demande une caution. Vous avez bien compris tout ça? Eh bien, c'est la même chose que pour l'escompte. Il n'y a jamais de TVA sur une vidange. Jamais, jamais, jamais. Alors, regardez bien. Hein. Vous allez comprendre du premier coup. Toutes vos oreilles sont ouvertes? Vous en avez combien? Deux. J'ai entendu quelqu'un qui m'a répondu 4. Oui. Bon, 2, hein, parce que c'est en partie double. voilà. 100 € de marchandises à l'achat, on est d'accord? 21 de TVA, ça fait 121 montants TVA comprise. La vidange est de 10 €. Il n'y a pas de TVA sur le vidange. Vous allez me dire, mais dans quel compte est-ce qu'on va mettre ça? Vous achetez. Si tu achètes ça, tu vas devoir donner 10 € au fournisseur. D'ailleurs, c'est bien simple. Regarde le fournisseur, je dois lui donner 131. Tu vois? Lui donner 131, mon fournisseur. J'ai une dette vis-à-vis du fournisseur de 131. Et oui, parce que j'ai une créance sur lui de 10 €. Pourquoi une créance? Parce que quand tu vas rendre ta vidange, il devra te rendre les 10 €. Est-ce que vous avez compris? Oui, en fait, l'escompte, c'est avant, Oui. et la vidange, on le met après. Oui, voilà. OK? Première hypothèse, tu lui rends la vidange. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, ta créance de 41,67, la vidange disparaît. Et ta dette vis-à-vis du fournisseur diminue. C'est logique. En fait, N'oublie pas qu'en comptabilité, quand quelque chose se conclut, il faut toujours solder les comptes. Hein. voilà, c'est soldé, en fait. Oui, tout à fait. Dès qu'on a remis toutes les consignes, Ce n'est le que ça. montant Hein. des consignes sont soldés. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Mm. C'est bien clair pour tout le monde? Oui. Oui? Fantastique. Regardez bien. Hein. Regardez bien. Je ne lui rends pas la vidange. Parce que je l'ai perdue. Tu avais une créance, mon gars. Tu avais une créance. Quand tu as acheté cette marchandise, ta créance disparaît et tu enregistres une charge. Charge d'exploitation diverse, c'est logique. 164, c'est pas ton activité principale que de perdre des vidanges. Hein. Charge d'exploitation diverse, perte sur emballage. Mais monsieur, vous n'avez pas calculé de TVA? Il n'y a jamais de TVA sur un emballage consigné. Est-ce que vous avez compris? Oui. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure, je voulais absolument que tout le monde soit là au cours de comptabilité hein, aujourd'hui? Les gens qui choisissent de ne pas venir au cours, vous savez, je tremble pour eux. Enfin, vous allez me dire, il y a mes vidéos. Oui. Il y a mes collègues qui me disent, même, à cause de mes vidéos, je décourage la participation au cours. Monsieur, faut pas dire ça. Hein. Je trouve que Non. justement, vos collègues devraient, les autres professeurs devraient prendre exemple sur vous. Franchement, c'est vrai. Des fois, on n'a même pas droit à un syllabus. Hein, je vise personne, mais voilà. Oui, avec les autres professeurs, on a l'impression d'être abandonné. Franchement, tandis qu'avec vous, allez les vidéos, franchement, ça aide à revoir. Et ça nous permet de. Justement, ça nous motive à venir au cours. Parce qu'on est Moi, je pense que chacun a sa méthode, mais vous ne devez pas vous décourager de faire les vidéos parce que moi, personnellement, ça m'aide. Moi aussi. Ok, on continue. Donc, on a vu ça du côté de l'acheteur. On est bien d'accord, du côté de l'acheteur, une vidange, c'est une créance. On est bien d'accord? Bah, tu as compris du côté du vendeur, la vidange sera une dette. Et je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, tu vends des marchandises qui valent 100 €. Tu as une TVA de 21 € et tu enregistres l'emballage consigné, la vidange, comme on dit à Bruxelles. Tu l'enregistres comme une dette. Pourquoi tu l'enregistres comme une dette? Parce que quand le client te rendra la vidange, tu devras lui rendre les 10 €. Est-ce que vous avez tous compris? Le client rend la vidange, le 484 disparaît et ta créance sur le client diminue de 10 €.
Le client ne rend pas la vidange, tu enregistres un produit d'exploitation divers, parce que ce n'est pas ton activité principale de gagner des euros sur les vidanges perdues par les clients. Et bien sûr, Mais à quel moment il pourra dire que voilà, le client ne me rend pas la vidange parce que s'il vient 2 ans après avec sa vidange, Oh ben écoute, 2 ans après, il n'avait qu'à venir avant. Bon, voilà. Bon, c'est comme ça que ça va se passer. À un certain moment, tu sais, quand on fait les opérations de fin d'exercice, ben, il y a un certain nombre de vidanges qui ne seront pas rentrées. Et tu considères que les vidanges qui ne sont pas rentrées, voilà. C'est comme ça. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde, les amis? Vous et avez comment tous la compris? caissière va savoir ça? Comment quoi? Comment la petite caissière va savoir qu'on ne peut pas accepter cette vidange? Non, mais ça, oui, écoute, c'est un exemple théorique, hein, parce que tu t'imagines bien que quand tu travailles dans un hypermarché, dans un supermarché, ça fonctionne selon un flux, en fait, les vidanges, hein, tu vois. Mais il y a des vidanges qui peuvent très bien ne pas rentrer, parce qu'ici, j'ai donné un exemple de vidange à 100 euros, ben, ça peut être aussi, en fait, des montants beaucoup plus importants aussi, hein. Ah, Tu sais, quand tu vends, par exemple, du gaz en bouteille, tu peux très bien concevoir que les cautions sur les bouteilles de gaz sont beaucoup plus élevées que ça, hein. Vous avez tous compris? Je vais oui. arrêter l'enregistrement ici parce que cet enregistrement,